c'était un peu cafouillage. On va les rencontrer là bientôt parce qu'ils veulent qu'on refasse un truc. Tous ensemble? Ou partout, c'est Ouais. Je comprends ça beaucoup plus. C'était une porteuse, moi je trouve. Hein. C'était pas mal, hein. Ouais. Machin. Ah ouais, c'est ça. Ah non, c'est pour le bosser. Et c'est vrai que le côté parquet. Oui, le côté C'est assez porté. bien incarné, c'est bien. Ah oui, tu sais, un peu chiant par contre. l'amour est toujours de l'autre côté de la route, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est épique. Ah ouais, c'est... Ah non, c'était bien foutu. C'était vraiment bien. J'ai hâte de les voir aussi. Bon, allez, viens, on y va, parce que je crois qu'ils vont fermer la salle. Et sinon, on est bon pour répéter toute la nuit. Et je crois qu'on va se faire vider. Ouais, malheureusement. Hop là. Ferme-toi. Salut. Oui, je La continue. sortie encore? Ah oui, on fait continue. noir. Deuxième, ça rien. On continue, on sait jamais, hein. Non, mais c'est bon. Rien à foutre, c'est pas moi qui vais faire le montage. Comme on va essayer de faire une interview, tu sais, donc c'est pas calculé, hein, on n'a rien préparé à l'avance. Mais on n'est pas filmé. Et on n'est pas filmé non plus, en fait, c'est dans le réel, en fait, ça se passe dans le réel. Et on est où ici, Dani? Alors, au studio Barbara, dans le 18e. Au studio Barbara, il va peut-être falloir parler plus fort. Ok. Hein, parce que sinon on risque de ne pas nous entendre. Ok. Donc on est au studio Barbara, dans le 18e. On est au studio Barbara dans le 18e, et qu'est-ce que tu fais là? Et je répète avec les Tiki Brandang, D'accord. donc un groupe de surf garage. Ok. Et donc oui, c'est vrai que tu avais joué avec nous lors des portes ouvertes du Grimoire, donc au mois de septembre. Deux occasions. Du Grimoire en octobre 2015 et au mois de septembre 2016 pour le lancement du jeu de rôle. Bah, en fait, c'était aussi les portes ouvertes du C'était Grimoire, également. mais avec la sortie nationale de Nalbuck. Plus grosse porte. Ouais, et l'année prochaine, ça sera encore des plus grosses méga portes ouvertes. Je crois que ça sera les portes d'un temple, tu vois. Un temple qui va s'ouvrir. Ça va être une secte. Oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la foi, tu vois, mais c'est pas moi qu'on interviewe, hein, c'est toi. Hein. Donc je pense que j'ai trouvé la foi et je vais sortir de cette croyance, hein, tu vois, de cette croyance. Je pense que maintenant on est grand. Donc tu fais partie de cette nouvelle anthologie, tu nous as envoyé un texte pour tomber les voiles. C'est juste. Et j'ai eu l'occasion de te féliciter pour ton texte, hein, qui s'appelle Indice de récupération. C'est ça. Donc, qui est essentiellement axé sur la mémoire. Sur la mémoire. Et l'indice de récupération, c'est un terme qu'on utilise quand on essaye d'accéder à un certain nombre de souvenirs. C'est basé à la fois sur des réflexions personnelles, parce qu'il y a une époque de ma vie où j'ai beaucoup travaillé la question de la mémoire. À quelle occasion? Quand je travaillais dans les métiers de l'investigation, une de mes spécialités, c'était le recueil de témoignages, d'où tout un intérêt pour la mémoire et comment on va retrouver des souvenirs anciens, déformés, enfouis. D'accord. Alors oui, c'est un vaste sujet, ça. Hein. C'est-à-dire que tu étais un petit peu plongé justement dans ces mécanismes, ces mécanismes de déni et de déni, d'oubli, d'erreur, de scriptage de la mémoire, et c'est quelque chose qui m'intéresse. Et sur l'indice de récupération, plus spécifiquement, il y a deux grands axes qui m'ont poussé à écrire la nouvelle, parce que le thème Tomber les voiles, je pense qu'on vous l'a dit 10 fois, il n'était pas facile, il fallait aller le chercher. Pendant longtemps, je voulais rien rendre, et puis à un moment, j'ai eu l'idée d'une histoire qui m'est venue, dont je trouvais qu'elle était bonne, et je l'ai écrite, je voulais la donner. Et pour moi, il y a deux choses qui sont très présentes dans l'indice de récupération. À la base, moi, j'écris plutôt du noir, assez peu de science-fiction, et à chaque fois que je le fais, je m'envoie au mémoire. Et je fais de l'anticipation noire, et la question d'indice de récupération, c'est d'un côté, d'une part, tout ce flot d'informations continues dans lequel on baigne en permanence, qui a tendance un peu à tuer l'information. en fait, on pourrait dire que ce sont des stimuli qui nous amènent à certaines réactions. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moyen, c'est-à-dire cette flot d'informations dirigées, que peut s'exercer le pouvoir. Oui, c'est assez juste. Et on en est arrivé à ce stade
Moi, je pense qu'on est à peu près de la même génération, où pendant longtemps, l'information, tu allais la chercher non pas à la télévision, mais en lisant le journal. Et en lisant des articles de fond. Et l'explosion d'Internet et de la télé, des nouveaux médias... C'est plus que de l'information, il n'y a pas d'analyse. C'est même plus de l'information, c'est du storytelling. On est même plus, on est très peu effectivement dans l'analyse de fond, mais surtout ce qui va compter, c'est la phrase choc, la phrase marquante, et l'une va chasser l'autre. Donc ça, c'est vraiment le premier axe qui m'intéressait. Et le deuxième, c'est les facultés cognitives de l'être humain qui sont en dents de scie. Et on assiste depuis quelques années à quelque chose qui est quand même un peu inquiétant, c'est l'inversion de la courbe de l'effet Flynn. Pendant très longtemps, pendant tout le XXe siècle, le quotient intellectuel de l'humanité ne fait que monter. Et depuis une trentaine d'années, il baisse. Alors tu me l'apprends, moi j'étais pas au courant, mais bien que j'avais quelques indices, bien sûr. Et c'est vrai que tu as dans ton nouvel indice de récupération, on est vraiment dans une société de contrôle de l'individu par rapport à sa mémoire, ses souvenirs, et en fait aussi par rapport au stimuli qui lui parvient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a affaire en fait à des robots, à des gens qui sont devenus des produits. Et justement, j'aimerais savoir si tu penses qu'il y a un peu d'espoir. Est-ce que nous sommes que des produits, ou est-ce qu'on a encore un peu cette liberté d'agir et Quand on écrit de l'anticipation, en tout cas quand moi j'écris de l'anticipation, on parle toujours de ce qui se passe aujourd'hui et on force le trait. Donc, tous ces comportements qui visent à... où le citoyen disparaît pour laisser la place au consommateur ou au produit, comme tu viens de le dire, c'est des comportements auxquels on assiste déjà. Il y a une destruction à la fois du lien social et de ce qu'est l'individu en tant que tel pour ne devenir qu'un produit de consommation. Tout le monde le dit, c'est pas nouveau, ça fait un peu gauchiste de salle de classe de dire ça. En forçant le trait, effectivement, c'est qu'est-ce qui reste de nous? Il nous reste nos mémoires, il nous reste la mémoire, nos souvenirs. Et ça commence. Cette mémoire, elle est tronquée, parce que même aujourd'hui, dans notre... je vais parler de nos vies, je veux dire, même dans notre vie, je veux dire, cette mémoire, elle nous amène à bien des illusions. Oui, c'est un poids, c'est même pas qu'une question en fait d'une société qui exerce le contrôle sur l'individu par l'émission d'un flot d'informations et où chaque cellule en fait retrouve sur le même écran la même information au même moment et qui peuvent en même moment eux aussi la digérer et je dirais la répercuter finalement dans leur quotidien et qui monopolisent aussi leur temps de pensée. Tu vas m'aider là? Oui, je vais t'aider. Droit au but. Pourquoi les influences, tout ça, droit au but? Pose des questions droit au but comme ça. Ok, ben ça va arriver. Ouais. Bon, et qu'est-ce que tu sais de ce que je voulais dire ou pas? Alors, il y a d'un côté, effectivement... Non, voilà, c'est ça, je reprends, on était justement sur cette perte, en fait, tu disais, au niveau de l'individu, en fait, d'une capacité, d'une faculté, en fait, à s'autodéterminer avec les stimuli qui lui parviennent, parce que justement, dans les stimuli qui parviennent aujourd'hui par rapport à une société qui contrôle l'information, et on ne parle pas de cette illusion qui est la liberté d'Internet, qui n'est que contrôle, en fait. C'est-à-dire qu'elle est là, l'illusion. Je vous donne la liberté, mais en fait, cette liberté, c'est moi qui la détiens et qui vous la donne. Ouais. Alors, sur ce point particulier où effectivement on a une masse d'informations, je pense que l'information elle est accessible à tout le monde et je ne crois pas au il tient, il contrôle. Si on veut être informé, on peut être informé. Après le problème c'est qu'il faut repailler toute cette merde pour trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une expression. Lorsqu'on dit il, on dit il détient, en fait, il faut bien voir que ce il représente en fait, une morale en fait, qui est dispensée en fait par la société, par les médias. En fait, ce il ne nous appartient pas. Ce il, c'est nous.
Et ce il, c'est en même temps nous. C'est nous, on est parfaitement responsable de l'utilisation qu'on fait des différents moyens d'information, des différents moyens de communication. Et si tu veux utiliser Internet pour regarder avec satisfaction que les Français sont contents de la télé de leur pays, c'est bien tant mieux pour toi. Et en même temps, tant pis, parce qu'il y a d'autres choses à aller chercher. Tu penses qu'il y a des possibilités chirurgicales pour... J'en sais rien, le sujet m'intéresse pas, mais tout à l'heure, effectivement, j'étais à un moment sur Facebook que j'utilise assez peu, du moins j'essaie d'avoir une utilisation raisonnable des réseaux sociaux, et tu vois passer un flot continu de conneries complètement inintéressantes comme celle-ci. Oui, je pense que ça fait partie de notre quotidien, justement, à savoir où est planqué le phallus. Et sur la baisse des capacités cognitives, elle se joue à plusieurs niveaux, donc on peut accuser effectivement tous ces stimuli, les émissions de télé-réalité, les informations débiles qu'on reçoit en permanence. Il y a des scientifiques qui mettent en avant aussi le fait que c'est peut-être notre alimentation, et ça fera plaisir à certaines. Les produits chimiques et industriels qu'on absorbe, qui ont été multipliés par 300 en une trentaine d'années, il n'est pas impossible qu'il y ait un lien. Moi je ne sais pas, j'ai pas de réponse, d'ailleurs je ne suis pas scientifique, j'essaie d'écrire des histoires, des bonnes histoires. Mais de toute façon, il y a forcément... Et d'ailleurs je ne donne pas de réponse. De toute façon, cette camisole, je veux dire, tu sors l'individu, tu vois, tu donnes cette camisole d'information. Forcément aussi, cette camisole est chimique. Tout simplement parce que les émotions déclenchent aussi, je veux dire, des productions de molécules, d'enzymes, etc., etc. Donc il ne faut pas oublier que tout est lié. Donc oui, forcément, il y a un rapport chimique, aussi un rapport moléculaire. Et justement, dans cette nouvelle indice de récupération, moi j'aurais aimé savoir aussi quelles sont tes influences, je veux dire, par rapport à tes lectures, par rapport aux autres auteurs que tu as découverts, alors peut-être adolescent, peut-être plus tard. Alors l'anticipation, j'en ai lu quand j'étais... l'anticipation, la SF, j'en ai lu quand j'étais ado, quand j'étais jeune. Plutôt du cyberpunk, donc Gibson essentiellement. Gibson, oui, le soleil était... Enfin, le ciel était couleur... le romancien. Et pendant très longtemps, j'en ai pas lu. J'en ai pas lu, et c'est un ami qui m'a remis dedans en faisant découvrir des auteurs français comme Bordage, comme Damasio. Et si aujourd'hui je devais donner une seule influence en science-fiction, ce serait bien entendu Philippe Cadic, qui est intemporel, qui est monstrueux. Il écrit quasiment tout le temps la même histoire, mais il écrit merveilleusement. Oui, c'est vrai que en plus, je veux dire, Philippe Cadic a été maintenant un des auteurs de science-fiction les plus lus, les plus diffusés, justement, et que ces thèmes de prédilection sont vraiment le réel. C'est tout notre rapport à la réalité, et dans l'immense majorité de ces ouvrages, on trouve 2-3 niveaux de réalité. Le troisième apparaît en général sur quelques pages, où la distorsion, on est habitué chez Cadic. Il y a toujours un moment de quelques pages où il réussit à te paumer complètement, où tu ne sais plus dans laquelle des deux réalités tu es. Ça se trouve, il vient d'en faire une troisième. Et il y avait un questionnement permanent chez lui sur ce sujet-là, sur la réalité, sur l'identité. Ce qui est vraiment toi, ce qui est construit, bien entendu, qui bien entendu a été popularisé avec les androïdes revêtus de motos électriques, et qu'on voit aussi dans le scanner Darkly. Chez Philippe Cadic, en fait, je est toujours un autre. Le jeu est plusieurs. Et je est plusieurs, oui. C'est-à-dire que le jeu est collectif et je est forcément l'autre. C'est ça qui est intéressant. Et chez Philippe Cadic, la science-fiction, c'est un prétexte. Et je m'y retrouve d'autant plus que Philippe Cadic, c'est quelqu'un qui a emprunté au code du roman noir, du roman policier, du roman pulp, pour écrire de la science-fiction et l'anticipation, et faire tout son travail de fond, justement, sur le rapport à la réalité. Alors, autre question. Lorsque tu as pris connaissance de l'appel à texte de Tomber des voiles, quelle était ta première impression? Alors moi, ça m'a pas choqué. Ah oui, parce qu'il paraît que c'était choquant. Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait eu une espèce de débat par tout un tas de personnes qui ont crié au scandale. Après, un appel à texte, si le thème ne te plaît pas, t'es libre de pas y participer. Moi, la première idée que j'avais eue, c'était une histoire mettant en scène des bonnes sœurs défroquées.
grand chose à en dire. À part que les autres défroqués. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'une bonne sœur porte une petite culotte ou pas? Je sais pas. Je sais pas, j'avais pas envie de rentrer sur ce terrain-là. Mhm. Ça me faisait un peu peur. Donc, j'ai laissé tomber pendant un moment et après j'ai eu cette idée de travail sur la mémoire. Je pense que c'est. Tu es en plein dans le vif du sujet. Hein. C'est-à-dire justement sur cette réalité qui tous les jours, à chaque fois qu'on se réveille, on essaie de remettre la machine en marche, de retrouver un peu ce raisonnement qui nous a conduit jusqu'au sommeil et d'essayer de comprendre pourquoi justement on a besoin de ce sommeil. Est-ce que tu auras quelque chose d'autre à rajouter? Tu aurais quelque chose d'autre envie de dire sur ta nouvelle? Comme ça, non, j'ai eu du plaisir à l'écrire, j'espère que les gens ont du plaisir à la lire. Oui, en tout cas le comité de lecture en a eu beaucoup. C'était une grande surprise, de voir la maîtrise que tu as eue sur la thématique. D'autres ont maîtrisé cette thématique aussi, hein, mais avec un autre regard, un autre point de vue. Et en tout cas, je te souhaite de l'emporter. Merci Olivier. Hein, et en tout cas, je souhaite beaucoup de plaisir aux lecteurs, en tout cas à la lecture d'Indices de récupération, qui est une nouvelle formidable. Merci Olivier.